Imagine-toi dans 6 mois. Tu ne forces plus, tu n'accumules plus, tu ne te bats plus contre des moulins à vent, tu te réveilles naturellement, sans réveil qui agresse. Tu prends le temps de sentir le café. Tu regardes tes enfants avec cette présence totale qu'ils réclament depuis si longtemps. Et si je te disais que la vraie puissance, c'est de ne rien forcer, que dans un monde qui t'ordonne d'accélérer, de produire, de conquérir, la sagesse la plus profonde te murmure « Ralentis, cède, laisse couler ». Tu cours après le temps, tu accumules les responsabilités, tu te bats contre des moulins à vent. Et si la solution n'était pas de frapper plus fort, mais de ne plus frapper du tout? Il y a 2500 ans, dans la Chine antique, un homme a percé le secret de cette puissance paradoxale. Un secret si simple que tu vas te demander pourquoi personne ne te l'a jamais dit. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir Lao Tse, pas le philosophe poussiéreux qu'on t'a peut-être présenté, mais le révolutionnaire silencieux qui peut transformer ta vie d'homme moderne. Reste avec moi, car tu ne verras plus jamais tes problèmes de la même façon. Lao Tse. Même son nom est un mystère. Lao Tse signifie littéralement « le vieux maître ». Était-ce son vrai nom? Personne ne le sait, les historiens se disputent encore. A-t-il vraiment existé? Était-il un homme ou plusieurs? Ce qu'on sait, c'est qu'au VIe siècle avant notre ère, quelqu'un ou quelques-uns a couché sur papier une sagesse si pure qu'elle traverse les millénaires. Imagine, la Chine bouillonne, les royaumes se battent, les philosophes débattent sur la meilleure façon de gouverner, de réussir, de dominer. Et au milieu de ce chaos, un homme observe. Il voit l'eau qui contourne la pierre, il voit l'arbre qui plie sous le vent plutôt que de se briser. Il voit la vallée qui accueille les rivières sans résistance. Et il comprend que la nature a déjà résolu tous nos problèmes, que le secret de la vie n'est pas dans l'effort, mais dans l'harmonie, pas dans la conquête, mais dans l'acceptation. Cet homme va écrire le Tao Te Ching, 81 chapitres, 5000 caractères chinois, le livre le plus traduit de l'histoire après la Bible. Pourquoi? Parce qu'il parle à quelque chose de profond en nous, à cette partie de toi qui sait, au fond, que tu te compliques la vie. Premier enseignement, le Wu Wei, ou littéralement non agir. Mais attention, ce n'est pas de la passivité. Tu conduis sur l'autoroute, embouteillage. Qu'est-ce que tu fais? Tu klaxonnes, tu changes de fil, tu t'énerves, tu forces. Résultat, tu arrives plus stressé, pas plus vite. Le Wu Wei, c'est comprendre que parfois, la meilleure action, c'est de ne pas agir. C'est d'observer, d'attendre le bon moment, de laisser les choses se faire. Dans ton boulot, au lieu de forcer cette négociation qui coince, tu écoutes, tu laisses l'autre parler, et soudain, il te donne la clé sans que tu demandes rien. Avec tes enfants, au lieu de crier pour qu'ils rangent leur chambre, tu ranges la tienne en silence. Et devine quoi? Ils t'imitent. En amour, au lieu de forcer la réconciliation après une dispute, tu laisses de l'espace, et l'autre revient, apaisé. Lao Tse dit « L'eau ne lutte jamais, pourtant elle vient à bout de tout ». Pense à ça. L'eau ne force jamais, mais elle creuse le grand canyon. Elle contourne l'obstacle, trouve la faille, s'infiltre. Et toi, tu fonces tête baissée dans le mur, tu t'épuises, tu te brises. Le Wu Wei, c'est retrouver cette intelligence de l'eau, cette puissance douce qui transforme le monde sans violence. Deuxième enseignement, le retour à la simplicité. Lao Tse l'appelle Pu, le bois brut, non sculpté. Regarde ta vie, tes applications, tes abonnements, tes projets, tes ambitions, tes peurs. Tu t'es construit une existence si complexe que tu ne la reconnais plus. Tu voulais réussir, alors tu as ajouté. Encore, toujours plus de responsabilités, plus d'objectifs, plus de choses à gérer. Et maintenant, tu croules. Lao Tse dit, dans la poursuite du savoir, on ajoute chaque jour. Dans la poursuite de la sagesse, on retranche chaque jour. Imagine un sculpteur devant un bloc de marbre. Pour révéler la statue, il n'ajoute rien, il enlève, il retire tout ce qui n'est pas essentiel, jusqu'à ce que apparaisse la beauté pure. Ta vie, c'est ce bloc de marbre, et tu passes ton temps à ajouter des couches au lieu de révéler qui tu es vraiment. Commence par ton téléphone, supprime les apps qui te pompent de l'énergie. Ensuite, tes engagements, garde seulement ceux qui te nourrissent. Puis tes relations, éloigne-toi des vampires énergétiques, pas par égoïsme, par sagesse. Car plus tu enlèves le superflu, plus apparaît l'essentiel. Plus tu retrouves cette simplicité d'enfant,
cette spontanéité, cette joie naturelle que le monde adulte t'a fait oublier. Troisième enseignement, le plus troublant, la puissance du vide. Lao Tse écrit « C'est le vide du vase qui le rend utile, c'est le vide de la maison qui permet d'y habiter. » Attends, tu passes ta vie à remplir ton agenda, ta tête, ton compte en banque, ton CV, et lui te dit que la vraie puissance, c'est le vide. Pense à la dernière fois où tu as eu une idée géniale. C'était quand? Sous la douche? En te promenant? Dans un moment de vide mental? Jamais pendant que tu scrollais sur ton phone, jamais en réunion. Toujours dans le silence, l'espace, le vide. Le vide, ce n'est pas l'absence, c'est la présence pure. C'est l'espace où peut naître quelque chose de nouveau. Ta tête saturée d'informations ne peut plus créer. Ton agenda bourré ne laisse plus de place à l'imprévu, aux rencontres, aux opportunités. Crée du vide. Dans ton emploi du temps, bloque 1 heure par jour pour rien. Dans tes conversations, laisse des silences au lieu de combler par des mots inutiles. Dans ta tête, médite. Même 5 minutes, tu découvriras que ce vide apparent est des plus riches que toutes tes activités. Car dans le vide, il y a tout. Toutes les possibilités, toute la créativité, toute la paix que tu cherches désespérément en t'agitant. Quatrième enseignement, la douceur est plus forte que la force. Je sais ce que tu penses. Douceur, dans un monde de requins, avec un patron tyrannique, des concurrents impitoyables, des factures qui s'accumulent. Tu crois qu'il faut montrer les dents, être un guerrier, un alpha. Lao Tse dit « Rien au monde n'est plus mou que l'eau, et pourtant rien ne la surpasse pour s'attaquer au dur. » Regarde les vrais leaders, pas les petits chefs qui crient, les vrais. Ils parlent doucement, ils écoutent, ils inspirent par leur présence, pas par leurs menaces. En négociation, celui qui crie a déjà perdu. Celui qui reste calme, qui parle bas, qui fait répéter, il contrôle. Face à l'agression, répondre par l'agression, c'est entrer dans le jeu de l'autre. Rester serein, c'est le déstabiliser complètement. La vraie force masculine, ce n'est pas de dominer, c'est de ne pas avoir besoin de dominer. C'est cette confiance tranquille qui n'a rien à prouver. L'arbre le plus souple survit à la tempête qui brise le chêne orgueilleux. Sois comme le roseau, plie sans rompre. Adapte-toi sans te trahir, car la douceur, ce n'est pas la faiblesse, c'est la force qui n'a pas besoin de se montrer. Dernier enseignement, vivre en harmonie avec le Tao. Le Tao, comment traduire ce mot? La voie, le principe, l'ordre naturel des choses. Imagine que l'univers est un rythme, comme une respiration cosmique. Expansion, contraction, jour, nuit, printemps, hiver, croissance, repos. Le Tao, c'est ce rythme. Et toi, tu vis à contre-temps. Tu veux de la croissance permanente, du printemps toute l'année, du jour sans nuit, de l'action sans repos. Résultat, tu t'épuises, tu burn out, tu vieillis prématurément. Vivre selon le Tao, c'est accepter les cycles. Accepter qu'après l'effort vient le repos, qu'après l'échec vient le succès, qu'après l'hiver vient le printemps. Dans ton travail, alterne phases intenses et récupération. Dans tes relations, accepte les hauts et les bas sans paniquer. Dans tes projets, sème au bon moment, récolte quand c'est mûr. Quand tu vis en harmonie avec le Tao, tout devient fluide. Les opportunités viennent à toi. Les problèmes se résolvent d'eux-mêmes. Tu n'es plus en guerre contre la vie, tu danses avec elle. Et cette danse, c'est la liberté absolue. Maintenant, ferme les yeux un instant. Imagine-toi dans 6 mois. Tu ne forces plus, tu n'accumules plus. Tu ne te bats plus contre des moulins à vent, tu te réveilles naturellement, sans réveil qui agresse. Tu prends le temps de sentir le café. Tu regardes tes enfants avec cette présence totale qu'ils réclament depuis si longtemps. Au travail, tu n'es plus dans l'urgence permanente. Tu prends du recul, tu vois les vraies priorités. Tes collègues sentent cette tranquillité et viennent naturellement vers toi pour tes conseils. Le soir, tu n'as plus besoin de Netflix pour décompresser. Tu savoures le silence. Tu retrouves le goût de la lecture, de la conversation, de la contemplation. Cette paix que tu cherches dans l'alcool, dans les distractions, dans l'agitation, elle est là, en toi. Elle n'attend que ton autorisation pour se révéler. Tu n'es plus cet homme stressé, en guerre contre le temps. Tu es redevenu ce que tu n'aurais jamais dû cesser d'être. Un être humain en harmonie avec la vie. Car Lao Tse ne t'apprend rien de nouveau. Il te rappelle ce que tu sais déjà. Au fond, cette sagesse que tu avais à 5 ans, avant que le monde te convainque que la vie était compliquée. Elle ne l'est pas, elle est simple, elle est belle,
Elle coule comme une rivière si tu arrêtes de nager à contre-courant. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu peux refermer cette vidéo et retourner à ta course folle, ou tu peux faire un premier pas vers cette sagesse millénaire. Commence petit. Aujourd'hui, choisis une situation où tu aurais tendance à forcer et ne force pas. Observe, laisse faire, vois ce qui se passe. Demain, supprime 3 choses inutiles de ta vie. Une application sur ton smartphone, un engagement, une habitude qui ne te sert plus. Cette semaine, crée du vide. 1 heure où tu ne fais rien, où tu laisses ton esprit respirer. Si cette vidéo a résonné en toi, si tu sens que c'est le début d'une transformation, rejoins-nous. Abonne-toi, nous sommes plusieurs qui cherchons le même équilibre, la même paix intérieure. Car la sagesse de Lao Tse, c'est juste le début. Il y a Confucius, Bouddha, Marcus Aurelius, toute une lignée de sages qui ont trouvé les clés du bonheur authentique, et je vais te les transmettre, une par une. Souviens-toi, dans un monde qui te pousse à accélérer, ralentir est un acte de rébellion. Dans un monde qui t'ordonne de forcer, la douceur est révolutionnaire. Tu n'es pas obligé de vivre comme tout le monde, tu peux choisir la voie du sage. Le Tao t'attend.